Mesdames et messieurs, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une révolution silencieuse est en marche. Pendant des décennies, au Burkina Faso, des millions de familles ont dû se contenter de maisons de fortune en terre battue, balayées à chaque saison des pluies, effondrées au passage des tempêtes. Chaque orage rappelait une vérité cruelle. L'absence d'un toit sûr prive un peuple de stabilité et de dignité. Mais aujourd'hui, une lueur nouvelle jaillit. Le président Ibrahim Traoré, déterminé à écrire une autre histoire pour son pays, vient d'annoncer un partenariat inédit avec une entreprise chinoise spécialisée dans l'impression 3D. Objectif, bâtir 10 000 logements sociaux en quelques années, grâce à une technologie capable de construire une maison en une seule journée, avec un coût réduit et une empreinte carbone considérablement allégée. Ce projet n'est pas un simple chantier. Il est la promesse d'un avenir où chaque famille du Burkina Faso pourra se protéger des intempéries, où les enfants pourront grandir sans craindre que la pluie détruise leur foyer. Si vous croyez vous aussi que l'éveil de l'Afrique a commencé, abonnez-vous dès maintenant et restez avec nous jusqu'au bout de cette histoire. Le président Ibrahim Traoré a choisi un chemin audacieux pour répondre à l'une des plus grandes urgences nationales, la crise du logement. Lors d'une annonce solennelle à Ouagadougou, il a officialisé un partenariat avec une grande entreprise chinoise spécialisée dans l'impression 3D appliquée à la construction. Le projet vise à édifier 10 000 logements sociaux dans tout le Burkina Faso, une initiative sans précédent dans l'histoire du pays, et plus largement sur le continent africain. La promesse est saisissante. Grâce à des imprimantes géantes capables de déposer couche après couche un matériau composite durable, chaque maison peut être construite en 12 à 24 heures seulement. Là où une construction traditionnelle nécessite plusieurs mois, cette technologie réduit le temps de manière spectaculaire. Le coût est lui aussi révolutionnaire, environ 30 à 40% inférieur aux méthodes classiques, ce qui rend ces habitations accessibles à des milliers de familles aujourd'hui condamnées aux abris précaires. Sur le plan environnemental, l'impact est majeur. Les études montrent une réduction de 70% des émissions de CO2 par rapport au béton conventionnel, un détail qui compte dans un contexte où le Sahel subit déjà de plein fouet les effets du changement climatique. Pour comprendre l'ampleur de cette décision, il faut rappeler la situation dramatique du pays. Plus de 1 500 000 Burkinabés vivent encore dans des maisons de fortune construites en banco ou en paille. Ces abris, vulnérables aux vents violents et aux pluies torrentielles, s'effondrent chaque année lors de la saison des orages, laissant des familles entières sans toit du jour au lendemain. Le déficit structurel est estimé à 300 000 logements manquants, un chiffre qui ne cesse d'augmenter sous la pression démographique avec une population jeune et en croissance rapide. En posant la première pierre de ce programme, Ibrahim Traoré ne se contente pas d'apporter une réponse technique. Il envoie un signal politique puissant. Le Burkina Faso choisit de s'appuyer sur l'innovation et de diversifier ses partenariats pour reprendre en main son destin. L'alliance avec la Chine marque une rupture avec la dépendance aux anciens modèles d'aide internationale en faveur d'une coopération pragmatique tournée vers l'efficacité. Ainsi, ce chantier ne représente pas seulement des murs qui s'élèvent. Il symbolise une volonté d'émancipation, une stratégie pour redonner aux Burkinabés la sécurité, la dignité et l'espoir. Mais ce n'est là, en vérité, que le commencement d'une transformation plus profonde. Dans les villages du Burkina Faso, la réalité quotidienne est souvent brutale. Les maisons en banco, construites à la main avec de la boue séchée, se dressent comme des symboles fragiles de survie. Elles suffisent d'à peine à abriter une famille, et à la première tempête, les murs se fissurent, les toits s'effondrent. Chaque saison des pluies devient une épreuve redoutée, où des milliers de familles voient leur vie basculer en une nuit, leurs biens engloutis dans la boue, leurs enfants exposés au froid et à la maladie. Cette vulnérabilité collective nourrit depuis longtemps un sentiment d'impuissance. Comment bâtir un avenir solide quand le foyer lui-même n'offre aucune sécurité ? Comment croire en la stabilité d'un pays lorsque la majorité de ses habitants vivent sous des toits qui menacent de s'écrouler? C'est précisément dans ce contexte dramatique qu'Ibrahim Traoré est intervenu avec son annonce fracassante. 10 000 logements sociaux imprimés en 3 dimensions. D'un coup, l'image d'un Burkina Faso condamné aux abris précaires a laissé place à une vision d'espoir concret. La promesse d'une maison construite en une journée, résistante aux intempéries, écologique et abordable, a frappé l'imaginaire collectif. Pour des millions de citoyens, ce projet n'est pas une idée abstraite. C'est la perspective de dormir enfin sous un toit solide, de savoir que leurs enfants ne seront plus chassés par la pluie. Ce contraste entre la misère persistante et l'annonce d'un futur technologique a créé une onde de choc dans tout le pays, comme si un horizon nouveau s'ouvrait. Lorsque la nouvelle a éclaté, les réactions ne se sont pas fait attendre.
Dans les rues de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et jusque dans les villages reculés, on parlait d'Ibrahim Traoré comme d'un chef qui osait enfin rompre avec la fatalité. Les médias locaux ont relayé les images des premières fondations imprimées et la foule fascinée s'attroupait pour voir de ses propres yeux ce qui ressemblait à un miracle. Une maison sortant du sol en quelques heures seulement. Les jeunes, longtemps privés de perspective, y ont vu plus qu'un simple projet immobilier. Un signe que l'Afrique pouvait, elle aussi, embrasser la modernité sans renier son identité. Si la Chine peut nous aider à bâtir plus vite et mieux, alors pourquoi pas? S'exclamait un étudiant en architecture. Les mères de famille, elles, se projetèrent déjà dans ces murs solides où la pluie ne traverserait plus, où la fumée du foyer ne s'échapperait pas par des fissures béantes. Cependant, au-delà de l'enthousiasme, certains observateurs ont pointé la portée politique de l'initiative. En s'associant avec une entreprise chinoise de pointe dans l'impression 3D, Traoré envoyait un message clair. Le Burkina Faso ne resterait pas prisonnier des modèles imposés par l'Occident. Le choix de la technologie, allié à une vision sociale, incarnait une stratégie de rupture, une affirmation d'indépendance et de dignité nationale. Cette audace a galvanisé ses partisans, renforcé son image de leader visionnaire, mais aussi inquiété ceux qui redoutent un changement trop rapide. Pourtant, une chose devenait certaine. Le Burkina Faso venait d'entrer dans une nouvelle ère et le peuple le sentait. L'annonce de la construction de 10 000 logements sociaux imprimés en 3D n'était pas seulement un projet ponctuel. Elle s'inscrivait dans une vision plus vaste portée par Ibrahim Traoré. Le jeune président voyait dans cette technologie un levier capable de transformer durablement le paysage social et économique du Burkina Faso. La première dimension de cette vision résidait dans la rapidité et la durabilité. Une maison imprimée en 3D peut être érigée en moins de 24 heures, avec des matériaux résistants aux pluies diluviennes et aux vents violents qui ravagent chaque année les campagnes burkinabais. Ces habitations, conçues pour durer, signifiaient la fin des reconstructions incessantes, un véritable soulagement pour des familles qui consacraient leurs maigres revenus à réparer des murs fragiles. La seconde dimension touchait à la justice sociale. En visant 10 000 logements accessibles, Traoré plaçait au cœur de son projet les populations les plus vulnérables. Paysans, travailleurs précaires, familles déplacées par l'insécurité. Il ne s'agissait pas seulement de bâtir des maisons, mais de restaurer une dignité. Dans un pays où des centaines de milliers de personnes dorment encore dans des abris de fortune, cette initiative représentait une bouffée d'oxygène. Mais au-delà du logement, c'est tout un modèle de développement autonome que Traoré voulait dessiner. En collaborant avec une entreprise chinoise spécialisée, il offrait au Burkina Faso l'accès à un savoir-faire technologique inédit sur le continent africain. L'idée n'était pas de dépendre éternellement de partenaires étrangers, mais de former une nouvelle génération d'ingénieurs, d'architectes et d'ouvriers capables de maîtriser et d'adapter ces innovations. Enfin, cette stratégie s'inscrivait dans une vision panafricaine. Si le Burkina Faso parvient à relever le défi, pourquoi ne pas imaginer demain des programmes similaires au Mali, au Niger ou même au-delà du Sahel? Traoré ne parlait pas seulement de maisons, mais d'un avenir où l'Afrique construirait elle-même ses solutions, avec ses propres ressources et ses propres rêves. Ainsi, ce projet de 10 000 logements devient bien plus qu'un chantier. Il incarne une promesse d'émancipation et de résilience. Une promesse qui, si elle est tenue, pourrait redessiner le destin de tout un peuple. Dans l'histoire récente de l'Afrique, les grandes réformes sociales ont souvent été liées à des promesses venues de l'extérieur. Programmes d'ajustement structurel imposés par le FMI, projets d'urbanisation dictés par des agences internationales, financements conditionnés par des puissances étrangères. Mais trop souvent, ces initiatives ont échoué à transformer réellement la vie quotidienne des populations. Elles ont produit des villes inachevées, des dettes colossales et une dépendance accrue. Face à cet héritage lourd, l'annonce d'Ibrahim Traoré tranche radicalement. Construire 10 000 logements sociaux grâce à l'impression 3D ne repose pas sur des modèles occidentaux coûteux, mais sur une technologie flexible et accessible, adaptée aux besoins locaux. Là où les projets classiques nécessitent de des années, engloutissent de des millions et s'arrêtent parfois en cours de route, le 3D printing promet vitesse, économie de matériaux et efficacité. La comparaison est éloquente. Une maison imprimée en une journée contre des mois de labeur traditionnels, un coût réduit de près de moitié et une durabilité accrue. Politiquement, ce choix représente bien plus qu'une solution technique. Il illustre la volonté de Traoré de rompre avec l'ordre établi, en privilégiant un partenariat avec une entreprise chinoise. Au lieu de recourir aux bailleurs de fonds occidentaux, il affirme une autonomie stratégique. Ce geste résonne comme une déclaration d'indépendance. Le Burkina Faso choisit ses alliés, définit ses priorités et trace sa propre route vers la modernité.
Le projet a également une dimension symbolique. Offrir à son peuple des logements solides, sûrs et modernes, c'est restaurer la confiance entre l'État et les citoyens. Dans un pays où la précarité de l'habitat mine la dignité et la stabilité familiale, cette initiative devient un outil politique puissant. Elle incarne un État protecteur, proche des besoins concrets, capable de traduire ses promesses en réalité tangible. Enfin, à l'échelle régionale, ce programme positionne le Burkina Faso comme un laboratoire africain d'innovation sociale. Si l'expérience réussit, elle pourra inspirer d'autres nations du Sahel et renforcer l'image de Traoré comme l'un des leaders les plus visionnaires de sa génération. Ainsi, derrière chaque mur imprimé, il y a un message, celui d'une Afrique qui cesse d'attendre et qui commence à construire son avenir par elle-même. Lorsque les premières maisons imprimées en 3D se sont dressées sur le sol burkinabé, l'émotion fut immense. Pour des familles habituées à reconstruire sans cesse des murs de terre après chaque saison des pluies, voir une habitation sortir du sol en une seule journée relevait presque du miracle. Les enfants couraient autour des structures encore fraîches, émerveillés par la solidité des murs, tandis que les parents contemplaient, avec des yeux humides, ce qui ressemblait enfin à un vrai foyer. Sur le plan social, l'impact est considérable. La perspective de 10 000 logements signifie non seulement un toit solide, mais aussi la possibilité de reconstruire un tissu communautaire. Dans des villages marqués par l'exode rural et l'insécurité, offrir une maison décente, c'est redonner aux familles la force de rester, de cultiver leurs terres, de scolariser leurs enfants dans la stabilité. Une maison devient un ancrage, une promesse d'avenir. Psychologiquement, le projet a réveillé un sentiment d'espoir collectif. Là où la précarité semait la résignation, cette initiative a rallumé la flamme de la confiance. Les jeunes, souvent tentés par l'émigration ou par les illusions de la violence, trouvent désormais une raison de croire qu'il est possible de bâtir une vie digne chez eux, au Burkina Faso. Les anciens, quant à eux, y voient que la concrétisation d'un rêve longtemps différé, celui d'un État qui protège et construit. Mais au-delà des émotions individuelles, c'est toute une identité nationale qui s'en trouve renforcée. Chaque maison imprimée devient le symbole d'une Afrique capable d'innover, d'embrasser la modernité sans renier ses racines. Ce n'est plus seulement un projet social, c'est une réconciliation entre tradition et technologie, entre dignité ancestrale et futur lumineux. Ce bouleversement social n'efface pas les défis. La pauvreté reste une réalité, l'accès à l'électricité ou à l'eau demeure inégal, mais il ouvre une brèche dans l'horizon du possible. Les Burkinabés peuvent désormais se dire « Si nous avons pu construire ces maisons, alors rien ne nous est interdit ». Ainsi, l'impact du projet dépasse largement la brique et le ciment. Il touche le cœur du peuple, et c'est là que naissent les révolutions durables. Au terme de ce parcours, une vérité s'impose. Ce projet n'est pas seulement une réponse à la crise du logement, c'est un acte fondateur. Lorsque le président Ibrahim Traoré a annoncé l'alliance avec les technologies d'impression 3D, beaucoup y ont vu une utopie lointaine. Aujourd'hui, ces murs se dressent comme des drapeaux, proclamant au monde que le Burkina Faso ne se contentera plus de survivre, mais qu'il choisit de bâtir. Ce qui se joue ici dépasse le territoire burkinabé. C'est un signal adressé à toute l'Afrique. La dignité ne se mendie pas, elle se construit, pierre après pierre, couche après couche. Dans chaque maison imprimée résonne un serment silencieux, celui de ne plus jamais laisser la pauvreté dicter l'avenir. Et alors que le vent d'espoir traverse les plaines sahéliennes, une question brûle les lèvres. Si une nation aux ressources limitées a pu relever un tel défi, qu'attendons-nous, nous autres, pour croire en notre propre puissance ? Nous n'avons pas demandé la permission d'exister, nous nous sommes levés pour prendre notre liberté. Ces mots de Traoré trouvent ici leur incarnation la plus concrète. Si l'esprit d'Ibrahim Traoré touche votre cœur, partagez cette histoire. Abonnez-vous pour continuer le voyage d'une Afrique qui refuse de plier l'échine. Que Dieu bénisse l'Afrique. Aujourd'hui, le Burkina Faso trace un chemin nouveau. Ces 10 000 maisons imprimées en 3D ne sont pas seulement des murs, elles sont des promesses, promesses de stabilité pour les familles, promesses d'éducation pour les enfants, promesses de dignité retrouvée pour tout un peuple. Chaque toit solide est une victoire contre la fatalité. Chaque fondation ancrée dans le sol est un acte de résistance contre la misère. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, cette vision devient réalité. Il ne s'agit pas d'un miracle tombé du ciel, mais d'une volonté ferme. Montrer que même au cœur des difficultés, l'Afrique peut inventer ses propres solutions. Les larmes de gratitude des mères, les rires des enfants courant autour de leur nouvelle maison, voilà la véritable victoire d'un pays qui refuse de plier. Mais cette histoire n'est pas terminée. Elle dépend aussi de vous. Partagez cette vidéo si vous croyez que l'avenir de l'Afrique commence ici, au Burkina Faso. Abonnez-vous pour soutenir cette voix qui met en lumière une vérité trop souvent ignorée.
L'Afrique ne demande pas la charité, elle exige le respect. Si vous sentez que le courage d'Ibrahim Traoré est une bénédiction pour l'Afrique, alors faites résonner ce message. Que Dieu bénisse l'Afrique.